Oui, donc je peux rajouter que, avec tout ce qui a été dit, évidemment je suis bien d'accord là-dessus. Mais alors ce qu'on n'a pas rajouté, c'est la circulation sur cette route-là. Elle est très, très étroite, elle est vraiment en mauvais état. Et en plus de ça, ce qui se passe là, c'est que la C4 passe là, avec tous les légumes qui vont chez Penny, donc ils passent à côté. Et il y a aussi le stationnement des machines agricoles de la CUMA qui aussi empruntent cette route-là. Et il y a aussi tous les riverains de Quérien, Saint-Urien, Saint-Cado et tout qui vont à leur travail par ce chemin-là pour aller à Kervilanou. Et tout ça fait qu'il y a une circulation pas possible. Évidemment, les 15 tonnes sont interdits, mais ils passent tous par là quand même. Et donc, ça fait que tôt ou tard, si ça se construit là, je porte responsable le maire des accidents qui surviendront. Ça, c'est évident qu'il y en aura, parce que c'est pas possible autrement. Voilà. Voir ceux qui circulent là-dessus, il n'y a jamais eu d'interdiction de fait, ni de rétrécissement, ni quoi que ce soit. Alors donc là, ça circule à tout va. Autrement dit, l'environnement, les pesticides, tout ça, l'ammoniac qui génère ces poulaillers-là. Alors on voit sur les journaux toutes les semaines que c'est un problème, l'ammoniac, mais apparemment pas pour tout le monde. Et puis maintenant, au point de Kerkus qu'il y a eu il y a 3 semaines, monsieur le maire avait rassemblé les riverains, et donc on lui pose la question justement sur les machines agricoles qui étaient de plus en plus grandes, les tracteurs et tout. Et vous savez ce qu'il nous a répondu? Mais ils sont de plus en plus petits, les tracteurs et les remorques. Mais il s'est foutu de nous, là. C'est pas possible. C'est pas possible de voir ça. Enfin, quand même, on voit très bien que maintenant, à l'heure actuelle, on ne peut plus se croiser sur cette route-là avec les machines agricoles et une voiture. On est obligé d'aller au fossé. C'est pour ça, justement, les bas-côtés de cette route-là sont lamentables. C'est pas possible. Donc voilà. Alors que, visiblement, le propriétaire de ces poulaillers-là, il avait toute possibilité de faire son poulailler sur la route de Banalec, en face de ses poulaillers, en contrebas, en face de la route qui va sur Saint-Urien. Et il n'y avait pas de riverain, il n'y avait personne là, juste en contrebas, il était au moins à plus de 300 mètres de son poulailler. Et il avait toutes les infrastructures, il avait la route qui arrivait sur la nationale, et il a même fait un chemin pour aller à ses poulaillers. Il n'avait pas besoin de faire d'autres routes ni quoi que ce soit. Il était vraiment là, à l'endroit idéal, au lieu de venir juste en face de la ferme de Quérin-Cornac, qui faisait partie d'ailleurs, Parc Bagène. C'était un terrain qui appartenait à mon père dans le temps. Et voyez-vous, pour les comment dirais-je, les retenues d'eau, cette parcelle-là, dans les années 50, était divisée en 5 champs, 5 petits champs, avec des talus en travers, parce que le champ était en pente, ce qui permettait des retenues d'eau. Alors maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des sécheresses tous les étés, mais pourquoi? Parce qu'on a trop d'effets de talus.
C'est tout. Le problème est là. Et les arbres, même les oiseaux. Les oiseaux, il y en a de moins en moins, je vois dans mon quartier. Moi, je suis né là, à Caen-Cornec, en 43, dans les années 50. Mais il y avait des moineaux partout. Il y avait des hirondelles. Là, cette année, j'ai vu 2 couples d'hirondelles chez moi. Alors, vous voyez comment les oiseaux diminuent aussi, hein, avec tous ces pesticides-là. Parce que mon collègue qui passe avec son bidon de glyphosate là, 4 fois par semaine, même dimanche dernier, il y était déjà. Alors, le dimanche, mais dans le temps, les paysans, ils allaient à la messe le dimanche. Mais maintenant, ils vont plus à la messe, ils travaillent jour et nuit. Non, mais ton voisin, il croit au progrès. Il croit au Père Noël, sûrement. Non, quand même. Non, le problème, il est très grave. Hier soir, j'ai regardé sur la 5, hein, la télévision, la 5. Vous avez vu? Je ne sais pas qui a regardé la 5, mais alors disons, on n'est pas prêt de se relever hein, avec toutes les intoxications qu'il y a maintenant. Les bateaux, la mer, la terre, tout. Mais bientôt, il fera meilleur habiter en ville qu'en campagne, parce que la campagne est toute polluée. Ici, à Mélac, on est entouré de porcheries et de poulaillers. Faites le tour de Mélac. Il y en a partout autour de nous. Poulailler et élevage porcin. Il n'y a que ça. Non, c'est pas possible. Alors, on fait des constructions à Mélac, on fait des logements. Mais alors, dis donc, merci hein, pour les habitants qui vont venir à Mélac. Hein, ils vont respirer les bonnes odeurs. Ça va être parfait pour eux. Maintenant, il vaut mieux habiter en ville qu'en campagne. Hein. Je sais pas. Si avec l'odeur, ça irait. Ah ouais, si avec pas ça. l'odeur. Il y a Ouais, aussi non. l'impact sur la santé. Moi, je pense que j'ai dit à peu près ce que je pouvais. Là. Bien, là, c'est bien.